Batman kuraja, hakuna matata. Oh na, yeah. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à TNT Show. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon gars Mike Jeezy on the track. Le Mike. Comment ça va mon gars? Si vous ne connaissez pas, vous allez connaître bien. Tranquillement quoi. Ça va, tranquille? Ça va? Ouais. Tout va bien? Merci pour ta participation. Écoute, ça fait plaisir. Merci à toi pour de m'avoir invité. Ça m'a touché, franchement, j'ai beaucoup apprécié ton geste. Et voilà, on va faire une belle interview pour vous, pour le rap. On va voir tout ça. Donc, ouais. Merci à toi en tout cas, ça fait plaisir. Je t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Mike? Alors écoute, moi c'est Mike, Mike Jeezy. Okay. Je suis passionné de musique. Okay. Et voilà, je fais des petites choses sur YouTube, sur internet. Et voilà. On va dire que je suis un créateur digital, on va dire. Entre guillemets bien sûr. Ça reste large, mais voilà. On va dire créateur digital parce que j'aime bien créer des choses, tout ça. Et donc c'est ça qui me passionne, toujours autour de la musique. D'accord, voilà. Moi, sur ta chaîne, effectivement, j'ai vu que tu analyses pas mal de sons, de clips, de différents styles musicaux. Et moi, celui qui me parle le plus, c'est le rap ivoire, forcément. Ouais, forcément. Forcément, on a des barrières ici. Obligé. Et voilà, j'aimerais savoir comment tu es tombé dedans. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Écoute, c'est moi comme... je sais pas si toi, tu m'as découvert par une réaction particulière. Exact. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont découvert grâce à cette réaction. En fait, moi, à la base, je fais des réactions de musique, ça veut dire que je peux aller sur du latino, des choses comme ça, n'importe quoi, enfin des choses que j'aime en tout cas, des choses que j'apprécie, que je vais écouter chez moi, etc. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait un feat de Fior de Bure et Niska. Le phénomène. Et après, moi, j'ai pas trop calculé. Moi, je vois un son, vas-y, je vais écouter. Surtout parce que je vois Niska, donc il a fait un nouveau son. Je me dis, c'est qui Fior de Bure, tout ça. Après, j'écoute, je me dis, mais c'est dinguerie, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, il y a un truc, il y a une saveur, tu vois. Et moi, je kiffe, tu vois, je kiffe. Et les gens, ils ont kiffé. J'ai eu pas mal de vues, j'ai eu dans les 50 000 vues, un truc comme ça. J'étais vraiment content, tu vois. Toute la communauté ivoirienne a été vraiment à fond dedans. Et voilà, c'est pas par cette vidéo, par cette musique que j'ai découvert le rap ivoire et que j'ai compris un petit peu cet univers, même si Fior de Bure c'est juste un artiste. Et il y a beaucoup d'autres artistes, etc. Et d'autres genres, etc. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ta découverte, on va dire, en profondeur après dans le rap ivoire? Dans le rap ivoire, tu parles? Quand t'es rentré vraiment dedans. Ce qui m'a impressionné, je pense, c'est plus la diversification des artistes. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui sont vraiment, qui peuvent vraiment être des top rappeurs en fait, vraiment des top. Après, ils sont déjà cotés dans leur pays, voilà. Et c'est ça qui m'a impressionné, c'est qu'on a une qualité de son, de mixage, de prod. Mais la prod, moi je suis un gars qui kiffe la prod, tu vois. La prod pour moi c'est la base. Limite on me reproche que j'écoute trop la prod plutôt que les lyrics, tu vois. Et voilà, c'est ça que j'ai kiffé en fait. Je vois qu'il y a des talents de fou en fait. Il y a beaucoup de talents. Il y a des groupes comme Kif No Beat, il y a des JN, il y a des Imra, il y a des Kaja, il y en a tellement, il y a des Chinois Apocalypse, des trucs de fou et j'en passe. Et encore j'en oublie, mais il y a trop de genres. En plus il y a des genres qui sont différents, il y en a qui vont rapper différemment. En fait il y a une saveur, qui est... Tu veux pas expliquer en fait. Tout capté. Même dans tes analyses on sent vraiment que tu triches pas, tu vois, tu kiffes la vibe, vraiment, tu vois, t'es à fond et ça fait plaisir. C'est gentil, merci à toi en tout cas. C'est une belle découverte. Moi, quand je suis tombé sur ta vidéo avec Fior de Bure et Niska, j'ai dit, mais le gars, il envoie et c'est pour ça que je t'ai suivi progressivement et voilà, j'ai dit, il faut que je fasse un truc avec lui parce que là, le rap ivoire, c'est vraiment au top du top. C'est vrai, le rap ivoire, il est vraiment chaud. Il fallait que je t'ai en interview, donc je suis grave content. C'est cool, mon Dieu. C'est cool, on est là. Est-ce que tu t'attendais à tomber fan comme ça, comme on dit? C'est encore un nouveau mot que j'ai appris encore. Je l'entends souvent, mais que dire? Franchement, non. Parce que moi, je suis pas un gars qui va être
j'aime beaucoup les genres musicaux qui sont différents d'autres pays, d'autres cultures, etc. Tu vois. Mais pour entrer dedans à fond, ça va être compliqué, tu vois. Mais je peux écouter, tu vois, il y a des sons où je vais kiffer de fou, tu vois. Il y a des sons vraiment de ouf. Mais pour entrer dans une culture, aller voir les genres, les styles, tout ça. Après, c'est vrai que les abonnés m'ont demandé beaucoup, tout ça. Donc je me suis intéressé. Je me suis dit. Même moi j'ai kiffé, tu vois, j'ai kiffé le genre et je me suis dit c'est une découverte intéressante en fait. Et ouais, c'était fou en fait, et ça m'a grave plu. C'est ça. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, même le retour des gens, la communauté a été grave forte, j'étais pris de passion quoi. Tu vois, c'était fou. Pays hospitalité. C'était fou, les gens ils te remercient à droite, à gauche, t'as les artistes, les rappeurs, ils te postent à droite, à gauche. Il y a trop d'amour en fait, les Ivoiriens te donnent trop d'amour. Faites attention, hein. Vous lâchez plus, terminé. Selon toi, qu'est-ce qui fait la force vraiment du rap ivoire? Du rap ivoire, moi je pense c'est la saveur qu'il y a dans le rap ivoire, ça veut dire, la saveur c'est large comme je le dis, mais c'est tu vois la touche africaine, tu vois, qui va ressortir. Exactement. Parce que par exemple on va écouter un son d'un artiste, un Didi B par exemple, tu vas ressentir le côté rap français, mais il y a une saveur en plus. C'est ça. Il y a une saveur en plus, tu vas écouter un Kadja, un JN, même un Imra qui est ultra chaud en ce moment, de fou. Il fait de la drill, mais il y a une saveur. Il y a une saveur, il y a un truc en plus, tu vois. Et le côté de... Après, tu vois, après le monde musical ivoirien, il commence à grandir de plus en plus, les labels commencent à arriver, tu vois, les gars ils signent avec des Universal, des Def Jam, etc. Donc là, commence à être plus intéressant et voilà, c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est cette saveur, on va dire. T'as tout dit. Et moi j'ai fait une interview d'un rappeur, Mr. Luck. Énorme, lourd l'interview. Quand j'ai parlé avec lui, j'ai senti que vraiment, ils ont une niaque, ils sont prêts. Maintenant c'est leur temps, tu vois. Ils ont trop de niaque pour pas la lâcher en fait. Ils ont envie de tout arracher et c'est leur temps. On a eu l'époque Zouglou dans les années 90, après c'était coupé décalé. Maintenant, là, 2020, ça c'est le rap est au top. Hein. C'est vraiment au top. Le rap ivoire, il est tellement à un niveau là. C'est vrai. Franchement, c'est ça qui fait la force. Et déjà, c'est cool à toi de pouvoir montrer une visibilité aussi au rap ivoire, d'en parler aussi. C'est sympa à toi aussi de le faire. J'ai plein d'idées, plein de concepts. Ce gars-là, il faut le suivre, hein. Il faut le suivre très très fort. C'est mon gars. Il va tout déjà bientôt. On va faire une petite machine version, tu vois, Charlie et Lulu, version rap ivoire. Non, il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Si on peut faire, on pourra faire. Il faut rester connecté. Il y a des grandes choses qui peuvent se faire en fort. Et qu'est-ce qui fait qu'ils s'exportent de plus en plus les rap ivoires aujourd'hui? Tu parles de le fait qu'ils vont faire par exemple des feats avec voilà, même on va les écouter. Comme moi je les ai écoutés. Ça. Déjà, je pense il y a une partie, déjà le fait qu'ils rappent en français, une grande partie. Après, je sais pas exactement s'ils rappent en nouchi. Ouais, il y a des parties nouchi, certains utilisent le nouchi. La plupart, c'est vrai. C'est ça pour moi qui fait qu'ils s'exportent plus facilement que d'autres genres. Parce qu'en Afrique, il y a plusieurs langues, tout ça, ils sont pas forcément. Ils vont pas aller chercher forcément des pays internationaux pour aller rapper en anglais, chanter en anglais, tout ça. Et comme le rap ivoire, déjà, il est en français, donc déjà, ça a tout de suite cassé les barrières. Déjà de 1. Après, moi je dirais que les labels ils jouent beaucoup. Par exemple, quand tu vois des Kif No Beat qui signent avec des Universal ou des Def Jam, je sais plus exactement. Je crois qu'il y avait un album, c'était Bleda The New Fresh, je sais pas si c'était l'album ou le nom, je sais plus exactement. Ils avaient des feats de ouf. Fianso. Exactement, il y en avait 2 ou 3, je sais plus c'était combien. Et tu vois, grâce à ça, ça permet de casser la barrière et de montrer au rap français, forcément on va être intéressé, car il a fait un nouveau son, tu vas voir c'est qui. Tu vois, déjà ça ouvre. Et leur style, leur genre, tu vois, il est intéressant. Tu vois, c'est pas un truc. Bon, on a déjà entendu tout ça. Le côté africain, on a envie de l'entendre et c'est grâce à MHD aussi. Il faut lui donner. C'est du crédit, bien sûr, exactement. Il faut lui donner du crédit parce qu'il a mis en valeur cette touche africaine que tout le monde va kiffer en fait. Il l'a fait intelligemment. Sauf qu'en rap ivoire, ça se développe de plus en plus jusqu'à qu'aujourd'hui on est vraiment à un niveau où je pense que là il y a des gros rappeurs qui vont péter. Franchement, là, je pense que ça peut vraiment péter les barrières. Ça veut dire que d'ici là, peut-être qu'il y aura des feats avec des grosses têtes. Bien sûr, bientôt. On sait pas. Limite, ils sont même pas intéressés les gars. En fait, ils veulent juste avoir.
Tu vois, même les certifications, tu vois, c'est même pas encore en place, tu vois. Je sais pas exactement, mais j'avais entendu que c'était pas encore en place pour les disques d'or, enfin, etc. Enfin. Et moi je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'ils ont compris que tu vas pouvoir t'inspirer du rap français comme ça, mais il faut que tu apportes un truc. Il faut que tu apportes un truc. Ta touche personnelle, tu vois. Évident, et ils ont compris ça, franchement, quand j'écoute un Mister Luck, un Tripa, bien sûr. Tu vois, JN, Kadja, je me dis, ah ouais, non, ils ont leur truc en plus, tu vois, ils s'inspirent peut-être, mais ils font leur truc, ça parle Louchis, c'est tout ça. Bien sûr, exactement. C'est ça qui fait la force. Et je pense aussi les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, je te parle par exemple du son de Kiki Moteleba. Ouais. Ça a tellement tourné énervé. Voilà, maintenant ça il a pété. Nomi Ekles, ça part de quoi? Willy Dembo. Je te jure, oui, t'en parlais même ça. Je savais même pas que ça parlait de ça. Je savais pas du tout que ça parlait de ça. J'avais écouté. En fait, limite, je me suis dit, ils auraient grave dû mettre l'intro en fait, du truc. En fait. J'ai vu la vidéo, mais je me suis dit, je me suis dit, attends, c'était tellement viral. Je te jure, j'étais choqué. Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. Peut-être je vais faire une vidéo avec plus de précision pour voir, parce que j'avais grave envie d'en parler. En fait, le truc, il était tellement lourd. Je trouve limite des fois que le son en solo, il aurait été encore plus ouf peut-être. C'est pas faux, tu vois, je sais pas, parce qu'il y en avait même d'autres rappeurs qui parlaient que Niska sur le côté comme ça, ça faisait un peu, tu vois, c'est le côté rap français qui rencontre le truc, mais le côté était vraiment très fort, tu vois, il y avait un gros buzz dessus, mais il a ramené sa touche quand même, il a ramené sa touche quand même, ça on ne peut pas nier, parce que ça a pété, ça a explosé, ça a ramené sa touche, mais c'était ouf, franchement, même Willy Dembo, je sais pas comment il a fait en fait, il a improvisé, je sais pas comment ça s'est passé, dès qu'il est arrivé, l'audiovisuel en ce moment, ça pète. C'est dingue, il est grave, franchement je kiffe beaucoup comment il fait. Et ouais, je te dis, même je regarde plus la télé, moi c'est que midi à midi, c'est fini. On est connecté à la Côte d'Ivoire directement. Niska, il apporte beaucoup. Non, il apporte beaucoup, il fait beaucoup d'efforts pour mettre en lumière aujourd'hui le phénomène Fleur de Beurre, c'est ça va vite. C'est vrai, c'est allé très très vite. Ça allait très vite. C'est ça, et ça me rappelle l'interview avec Mister Luck qui disait, nous, il faut qu'on continue à faire notre gamme, tout ça. Et petit à petit, les gens vont venir, vont s'inspirer, ils vont se rallier. Exactement, j'avais entendu. Mais après, quand tu écoutes Nyakba qui l'a fait, et tu écoutes derrière Mapes de Niska qui a fait derrière, tu te dis, ah bon, Niska, il s'est bien inspiré. Mais bon, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne, il ne faut pas l'oublier. C'est la musique et l'Afrique qui va gagner, et c'est ça le plus important. Mais c'est vrai ce que tu dis. Et comment tu vois le rap ivoire dans les prochaines années? Moi je pense que le rap ivoire, aujourd'hui, s'il continue sur cette lancée, ça peut vraiment être un gros mouvement. Ça peut vraiment être un très gros mouvement. Et franchement, d'ici quelques années, tu m'as dit 5 années, tu m'as dit 5 années pour être précis. Moi je pense qu'il peut vraiment être à la tête. En fait, déjà, il faudrait qu'il y ait plus de travail qui soit fait, parce que je sais que au niveau des labels c'est compliqué, parce que même au niveau des moyens, tout ça c'est pas évident, les gens sont pas intéressés au streaming, tout ça, tu vois, les stats des streamings sur les artistes, c'est déjà bien, tu vois, mais c'est pas au niveau de... C'est ça, il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place, et plus à grande échelle on va dire. Et moi je pense qu'aujourd'hui, comment il est parfait pour que d'ici 5 ans, il soit un genre qui peut être intéressé par les États-Unis, partout, le rap américain, le rap français ailleurs, le rap. Déjà, il n'y a pas de frontières. Déjà, il n'y a pas de frontières, ça dépend. Ils font des concerts en France, bien sûr. Il y a Andy qui a bien sûr, la Jet Set, là, tout ce qui est Mosti, D14, tout ça. Ils sont tous ici, ils sont en train de faire leur truc, ils travaillent avec des... Il y avait même Mosti qui travaille avec MHD, tout ça. Non, il y a des choses qui sont mises en place et c'est bien, il faut faire avancer le mouvement. C'est ça, c'est intéressant. Moi, je le vois atteindre des sommets, parce qu'aujourd'hui, c'est ça en fait. Si les artistes sont structurés, bien encadrés et tout, ils peuvent tout péter clairement. Il y a le talent. Il y a le talent. Quand tu écoutes un son, tu peux te dire que le son, il pourrait sortir dans le rap français facilement. Facile. Sauf que dans le rap ivoire, il n'y aura pas forcément le public approprié pour exploser le truc. Il y aura en fait, je trouve que la communauté rap ivoire, elle est en progression, tu vois. Il y a vraiment une grosse base, on va dire, mais qui s'étend de plus en plus, même au niveau d'autres pays à côté, le Mali, la Guinée, etc.
Et c'est intéressant. Et Rap Ivoire, je sais que je crois que c'est le premier mouvement rap en Afrique. Je sais pas exactement, mais je crois qu'il est vraiment très en avance sur le rap. Donc pour moi, le Rap Ivoire dans 5 ans, il peut vraiment être à la hauteur du rap français. Même dépasser, c'est pas grave, il faut dépasser, c'est pas grave. Il faut qu'il fasse du moment que voilà, ils savent mettre les bons trucs au bon endroit. C'est ça. Moi j'ai hâte de voir ça en tout cas. Et moi quand je vois l'évolution, par exemple, j'ai suivi depuis très longtemps, à l'époque des Garbes à 5 ans, je pense pas que tu connais ça. Non, encore moi je connais Rap Ivoire depuis Fior de Bure, le dernier nommé il est. Mais lui c'est un connaisseur donc. Avec Garbes à 5 ans, il y avait un gars qui s'appelait Rudy Rudiction, lui il avait fait un son, je me rappelle, avec Mokobé, c'est vieux, hein, Mokobé, Maniké. Et déjà quand ils avaient fait cette union-là, donc rap français, Rap Ivoire, j'étais là, ah ouais, ça pète, tu vois. Et non, ça je devrais écouter, j'ai jamais entendu. C'est à l'ancienne, tu vois, mais écoute-le, et t'avais des feats, c'était très rare en fait, en fait ça se faisait déjà, mais c'était rare. pas commun on va dire. T'avais Kamnouz aussi, je crois qu'il avait un son. Kamnouz aussi, Petit Denis. Grave Kamnouz, il était Petit vraiment Denis, c'est plus Zouglou, mais ils avaient fait un son avec Singila et Petit Denis. Ah et ouais. La mixité, ça donne un truc, tu vois. C'est vrai que maintenant là, allez, on y va, Franglish, que Black, tout le monde vient. De fou. Et ça fait un bon mélange. C'est bien, c'est intéressant, c'est ça qu'il faut voir. Il faut inciter aussi aux artistes d'aller chercher. En fait, t'as même pas besoin d'inciter, ils le font d'eux-mêmes. Par exemple, quand tu vois un MHD qui va aller à droite, à gauche, quand tu vois des artistes français qui ont plus peur, en fait, on dirait qu'ils ont plus peur d'aller chercher pas leurs origines, mais d'aller chercher les artistes africains de chez eux et aller fitter avec eux, comme Booba l'a fait avec, par exemple, Sidiki Diabaté, avec d'autres, etc. Mais c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, il n'y a plus de peur. En fait, avant, peut-être, on se disait que on va aller chez eux, mais il n'y aura pas peut-être une valeur ajoutée sur le son, etc. Maintenant, c'est carrément différent. Limite, ils se disent, peut-être il va me manger. Il va m'éteindre sur le son. Non mais je te jure, Fior de Bure, quand j'ai entendu avec Niska, il a tué ça. Il a tué ça de fou. Et Willy Dumbo, c'est lui qui a tué l'intro de fou. C'est lui qui a ramené la gimmick. Je savais pas. Moi je pensais que le son il existait déjà auparavant, parce que je vois Willy, il arrive, il commence et tout, il sort tous les gimmicks qu'il fallait. C'était ouf. Franchement, pour moi, c'est un exemple de ce qu'il faut continuer. Il faut qu'il y ait d'autres choses qui bossent comme ça. Est-ce que tu as conscience que tu fais avancer le mouvement en fait, Rap Ivoire là? Moi, j'ai même pas conscience de ça. J'ai même pas conscience de ça parce que je suis. En fait, quand tu me le dis, c'est là que je me dis. D'un côté, c'est vrai. Parce que comme j'essaie de donner plus de visibilité au Rap Ivoire, la musique africaine avec d'autres genres de culture, mais après le Rap Ivoire il a quand même une place importante parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont ivoiriens, tout ça, de la Côte d'Ivoire. Et non, tu vois, moi je suis surpris tous les jours quand j'entends merci pour ça, pour ça. Là, tu vois, t'as des artistes qui arrivent, ils me DM sur Instagram, ils me disent merci pour la vidéo et tout, c'est cool, tu vois. Même des grosses têtes, des black tout ça qui partagent sur les pouces, c'est touchant. C'est un truc de ouf, c'est touchant, j'apprécie, tu vois. Ça me donne de la force pour continuer et de kiffer le côté la communauté ivoirienne, c'est franchement. Ça m'a donné beaucoup d'amour pour eux en tout cas, franchement j'avoue. Dis-le le jour où il va au bled, on va te laisser le tapis rouge frère. Non, tu vas être surpris. Ne venez pas à l'aéroport. Ne venez pas à l'aéroport. Moi je suis pas inaperçu. Non en tout cas merci à toi. Merci à toi pour ce que tu me dis, c'est touchant. J'apprécie et tu vois moi je le vois pas, moi je suis dans ma petite chambre, mon petit truc, en train de faire mes vidéos, je kiffe ce que je kiffe, voilà, je donne de la force, je donne de la force à droite, à gauche, tout ça. Regardez-le celui-là, il est en train de bouger sa tête. Clairement, c'est ça. Moi je kiffe le truc, tu vois, j'ai vu qu'il y avait un truc à faire, je me suis dit vas-y je vais aller, je vais pas me prendre la tête à faire des montages, tout ça. Peut-être ça va venir après, quand j'aurai un peu plus de temps et plus de trucs à faire, tout ça, mais je prends pas la tête, naturel, c'est tout. C'est tout. Franchement, respect. Continue sur ta lancée, frérot. Merci à toi. Et c'est le rap Ivoire qui gagne. C'est le rap afro même qui gagne. Parce que quand je vois plein de rappeurs partout, ça pète. Non, franchement, c'est. Ce que je trouve bien, c'est que, par exemple, je te vois sur ta chaîne, les commentaires. Écoute-lui, tu vois. Les fans, ils sont dans l'engouement, tu vois. Maintenant, ils
boostent leur artiste au max, j'ai remarqué. Et ils ont compris. C'est vrai que je ne le voyais pas comme ça avant. Parce que des fois, je regardais les commentaires avant sur YouTube, tu vois, je regardais les gars. Ça fait la force aussi. Mais quand je le vois maintenant, c'est différent en fait. Tu vois que les gens ils donnent beaucoup de force, ils disent représente 225, représente truc, les drapeaux à droite, à gauche. C'est un truc de fou. Après, les gens m'emmènent vers d'autres trucs. Je suis à fond sur comment ça s'appelle le rap du Bénin aussi. Ouais, vraiment très chaud. Il y a des bonnes choses partout en Afrique, il y a vraiment des choses de fou. Donc, rap afro, il est en marche. À suivre, vraiment. À suivre. Quand on voit des gars comme Burna Boy. Le gars, il a eu des Grammy. Même, je sais plus c'était qui la sœur de Black K. Dobé. Ouais, exactement. Elle a eu le Grammy aussi. Et c'est ouf, tu vois, le mouvement il avance vraiment bien. Et les Grammy Awards, c'est vraiment le summum pour un musicien, un artiste. Donc, tu vois, quand ça va arriver à un certain niveau de certification, tout ça dans le rap ivoirien, ça va vraiment être un vrai niveau d'atteinte, tu vois. Donc, voilà, à suivre. En tout cas, bon, gars, t'es venu à la maison. Je vais pas te laisser partir comme ça. Tu vas nous faire une forcément, on était obligé. Mike Dizzy on the track, mon gars. On est obligé, c'est ma recette. C'est ma recette, on est obligé dans le TNT Show. Non, on est obligé. Donc, on va faire ça. Donc, il y a un nouveau son de Fjord de Burr qui est sorti. Ça s'appelle Victago. Je crois que c'est ça. Victago, pardon. Victago, donc on va checker ça. Il est sorti il y a 2 jours. Nouveau Fjord de Burr, on va checker ça, let's go, c'est parti. Dans le TNT Show. Toujours. Toujours fidèle à lui. C'est du Fjord de Burr. Oh. Il veut ambiancer. Ça vient tout seul. Je te jure, c'est dingue. Il a toujours cette même recette, je trouve. Il arrive à vraiment avoir des nouvelles couleurs à chaque fois, je trouve ça. Il est à fond. Il est à fond. En fait, ça, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui vient avec sa touche, tu vois. Il apporte son truc. C'est ça. Les gens, ils adhèrent et voilà. Tu vois, ce qu'il dit. Des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment un truc qu'il dit ou c'est pas un truc qu'il dit comme ça. Il y a même dans le clip, tu vois, il veut pas être en mode sérieux et tout, carré, tu vois. Moi, je suis comme ça. C'est la tournée en France ou là? Ah ouais? Lourd. Après, le son qu'il a fait, lui, c'est chic. Ah, c'était fou. Franchement, Fjord de Burr, comme il le dit clairement, c'est vraiment un exemple même du syndrome, on va dire, rap ivoire. Tu vois, et il est bon dans ce qu'il fait. Même la prod, je sais pas de qui la prod. Les prods. Tu vois, il y a un truc, tu vois, le côté. Les Tamsi on the beat, Mr. B, il y a tellement de Momo Wang, ouais. Pas tout cela, je sais pas ce qu'ils font. Les prodos afro, les prodos ivoiriens, franchement les beatmakers ils ont vraiment du talent. Même il y a des gars qui sont pas très cotés, connus, tout ça, ils envoient des cartouches. C'est tout ça qui fait la force aujourd'hui. Les réalisateurs de clips, les DJ, exactement. C'est eux qui. Justement, il y a un mouvement qui est en train de se créer. C'est ça. Et lui aussi il en fait partie, lui aussi. Mon gars, le soutien. Oui, il faut. Les 5, frérot, c'est une fierté. Ça arrive bientôt, t'inquiète, on sera sur à Assigny, on va se mettre à Assigny tranquillement. On va faire une petite émission au calme. Bien sûr, on va. Tac. Ah non, ça va. J'ai trop d'idées dans la tête, frérot. C'est en train de fuser. Ça fuse. Ah, moi aussi, ça fuse. Il faut créer. La création. C'est le pouvoir qui prend le pouvoir. Ça fait une bonne punchline, ça. Lourd. Peut-être je vais sortir un son bientôt. On va te la voler, fais gaffe, enchaîne tout de suite. C'est le rap pouvoir qui prend le pouvoir. Tu vois, le style de Fjord de Burr, il est mélangé entre du rap, entre un truc électro, un truc traditionnel avec une petite touche. C'est de la fluide. C'est du Fjord. Tu vois, quand on sent l'ambiance. Mais de ouf, Fjord, c'est du Fjord. Bien vu, l'artiste. Petite casse. Le fameux Niska. C'était devant un téléphone, je crois ça. Je pense, ouais. Ouais, c'était K54, non, je crois que c'est un autre truc. Ouais. Mais lourd. Franchement,
Fjord de Björn, ah, moi je kiffe beaucoup. Ah, ouais. Je sais pas toi ce que t'en penses. Ouais, j'adhère, il a son style, il a ses caractéristiques. Là, Donc ça c'est- touche. voilà, Ça- quand t'as ton truc, Il a son forcément, effet, soit il a t'adhères, son soit t'adhères effet. pas. Donc moi j'adhère, donc franchement, respect, force à lui. Et puis voilà. Non, franchement, Force à tous les artistes, tous, je sais qu'il y en a énormément. En vitrine, on va dire, c'est comme si t'es dans un magasin, en vitrine, t'as genre la Suspect, Kif No Beat, DJB, Fjord maintenant, on va dire. Mais quand tu rentres en profondeur, vraiment, t'as des pépites. Hein. Exactement, bien sûr. Skaja, Mister D14, Apokawero, Demix Carter, Ah, non, t'as Polo des Chaka, trucs, des Windguns, des trucs Defty, de fou. Mosti, Franchement, Copra. il y en a trop, Tout il cela, y en a c'est- trop, il y en a trop, franchement il y en a trop. Et c'est- Force à eux, hein. Exactement, Force à exactement. eux. Il y a beaucoup d'artistes qui sont talentueux, Mm. et même qui font moins de vues que d'autres, qui Ouais. sont pas forcément des grosses têtes du rap ivoire Ouais. ou côté, ils en font encore plus que les grosses têtes, c'est ça qui est bon. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est ça qui me donne la force pour me dire, dans ce truc-là, ça va péter forcément, péter forcément. et il faut être dedans avant. Ouais, dedans. Il faut être dedans. Ça, Lui, il a tout compris, j'ai il a tout compris. Il va, Ça vient, frérot. il va tuer tout, je sais. On va tuer tout ensemble. On va tuer tout. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça bien. En tout cas, lourd pour m'avoir invité. Et je te remercie C'est la infiniment. Ça famille, fait hein, c'est plaisir. la famille. Hein. C'est- L'hospitalité ivoirienne, t'as vu un peu. Il m'a régalé d'entrée. De quelle origine, frérot? Moi, je suis de l'île Maurice. De Ok. l'île Maurice, c'est dans l'Afrique du Sud. Tout en D'accord, bas, il y a des je vois, petites je îles. vois. Ouais, la T'as Réunion, du sang tout ça. indien aussi un peu, non? Du sang indien, du sang africain. Le drapeau de l'Inde, c'est quoi les couleurs? Exactement. Orange, blanc, vert. Tu vois, tu Ils vois. sont tu couchés vois, à l'horizontale, non? Exactement. Donc si tu les mets à la verticale, ça donne la Côte d'Ivoire. Regarde, Voilà, il est c'est pas ça. bon, franchement. Il est pas bon, franchement. Donc t'avais un lien déjà. J'avais c'était déjà. écrit. Et Ouais. j'ai même pas calculé ça. Ah, c'est ça, frérot. C'est vrai, je regardais les flags. Vous un avez peu, juste là. le symbole au milieu. Tu es fort, toi tu es fort, ce gars-là est fort. Ce gars-là est Vous allez fort. voir, vous allez comprendre. Très bientôt. Tu viens me faire penser Ah, en plus c'est ça. là. C'est dingue, c'est C'est ça. dingue. Et je vais placer une dédicace à un Vas-y. rappeur Vas-y, du dédie. 242, Gelro, il s'appelle. Très très fort. C'est son Gelro. cousin qui m'a parlé de lui. Ouais. Gelro, le son il s'appelle Woo. Donc je mettrai dans la barre d'adresse. Allez jeter un coup d'œil, il est très très bon. T'en Très, as parlé? très bon. C'est un 242 Congo. Congo? Voilà, ouais. Ah, ils font Donc, du gros son. voilà, ça. Congo, c'est du gros Allez son. jeter un œil. On va aller voir ça, on va aller dire voir ce que ça vous en avec pensez. attention et force à lui, Voilà. force à tous les Force à rappeurs tout le monde. indés qui sont. Voilà, chérie, Qui sont. C'est pas évident, Ouais. on sait que c'est pas évident, moi je sais qu'il y a beaucoup de sollicitations, que c'est pas évident. c'est ça. Les artistes qui commencent à monter, les artistes qui commencent à prendre de l'ampleur, les Ouais. artistes qui sont déjà dedans. Il y a toujours du travail à faire, même C'est les ça. grosses têtes, il y a du travail. C'est Quand ça. tu vois des gars comme des Suspects, des Ouais. Didi, des trucs comme ça, Ouais. ils font des trucs, mais Ça, c'est c'est bien. toujours qu'il y a un gars C'est qui va ça. faire mieux que l'autre, C'est ça. va devoir faire mieux, etc. C'est partout Ouais, pareil. c'est ça. Donc en tout cas, voilà, il y a des bonnes choses. vivier, Il y a rester du bon, il y a des soudé, bonnes rester choses. soudé, et puis voilà quoi. Voilà, le rap Ça, ivoire, il est en marche. Ça bouge pas. Voilà, on représente en tout Voilà. cas. Moi aussi, L'interdit. je suis là pour ça. Donc, Touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à dire ce que vous en avez pensé. ouais. Et Et c'était un n'hésitez plaisir. pas. C'était un plaisir. Merci à Thibaut, Force à toi, merci au TNT est Show ensemble. de m'avoir invité. Ouais, on s'est je sais. déplacé pour ce gars-là, Ouais, dans ma campagne. Merci dans beaucoup, sa merci campagne. beaucoup. Et Merci avec plaisir à la prochaine, Merci. bien sûr. Merci. Et avec plaisir, on fera encore d'autres vidéos, Ça on fera viendra, d'autres ça trucs. viendra. Il y a des projets, je pense. Restez branchés. Il y a des choses à faire et, Restez branchés. et voilà. Merci à vous et merci à tous ceux qui me soutiennent aussi. Grosse force à vous et voilà. On vous Bien sûr, donnera la on force vous la comme vous le méritez. On est ensemble, ça bouge pas. Ensemble, let's get it. Ciao.